Nous arrivons au milieu de ce saint et grand carême, et l'Église nous propose de faire mémoire de la sainte et vivifiante croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En préparant l'homélie, j'ai pu lire ce commentaire de cet évangile de saint Nicolas Velimirovitch. Et il donne une très très belle image. Il montre que si nous sommes malades, nous allons tout faire. Nous allons donner l'argent qu'il faudra. Nous allons chercher le spécialiste qu'il faudra pour prendre soin de notre corps et de trouver la guérison. Et il montre que on ne s'inquiète pas du fait que si le médicament que le médecin va nous prescrire soit de mauvais goût, soit amer. Non, cela n'importe peu. On va chercher toujours pour être guéri. Et là, Saint Nicolas dit, mais est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on a cette confiance quand nous sommes malades spirituellement? Est-ce que nous sommes prêts à tout, d'une certaine façon, pour retrouver cette guérison spirituelle? Et vous voyez que la plupart du temps, quand Dieu nous propose un certain médicament pour ce mal que nous avons spirituellement, nous voulons plutôt quelque chose de sucré et pas de quelque chose d'amer. Nous cherchons ce qui est bon et pas ce moment un peu plus compliqué. Et vous voyez, il donne un deuxième exemple. Il montre que il y a quelqu'un qui est pieds nus dans une herbe douce et il commence à avoir soif. Et il doit traverser tout un chemin où il y a des ronces. Donc pour pouvoir vivre, avoir cette eau, pour pouvoir vivre, il faut faire cet effort. Que avec ses pieds nus, il faut aller marcher dans ces ronces pour trouver cette eau douce. Et vous voyez que, en fait, le Christ l'a déjà fait. Il a déjà fait pour nous. Il a subi cette mort. Il a subi cette croix pour nous. Pas pour lui, mais pour nous sauver. Parce que lui est sans péché. Et en fait, si nous réfléchissons, et Saint Nicolas nous montre cela, si nous réfléchissons, en fait le Christ a déjà marché sur ces ronces et il nous a débroussaillé d'une certaine façon ce chemin. Et que, certes, il y a une certaine difficulté, mais beaucoup moindre que ce que le Christ a vécu. Parce qu'il a souffert, encore une fois, non pas pour lui, mais pour chacun d'entre nous. Et nous voyons que, avec l'exemple d'Adam et Ève, qui ont goûté de ce fruit, qui ont été vers cet arbre, mais c'était pour le mensonge. Et là, le Christ nous ouvre sur la vérité, à travers ce nouvel Adam qui est le Christ. À travers cet arbre qui est la croix, il nous offre la vérité et non plus le mensonge. Et grâce à cela, il nous offre la liberté. Mais il faut faire un effort. C'est ça que nous avons à comprendre dans notre vie spirituelle. Et c'est pour cela qu'il nous invite dans ce passage de l'Évangile, qui est si fort, qui nous dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez me suivre, alors prenez votre croix et venez à ma suite. Alors finalement, cette croix qui est vue comme folie pour l'être humain, qui est vue comme scandale pour les philosophes, qui est vue comme quelque chose de terrible aux yeux des êtres humains, se transforme en quelque chose de salutaire, qui est quelque chose qui est notre espoir, qui nous donne à travers cette difficulté, non pas la mort, mais la vie. Et c'est ça que nous célébrons à travers la croix. Et c'est pour cela que nous sommes fiers d'avoir la croix.
car cela nous rappelle justement toute cette souffrance, mais cet espoir de la vie. Alors, chers frères et sœurs, osez porter votre croix, osez prendre votre croix comme chrétien et suivez le Christ. Et alors, ne rougissez pas, comme nous dit l'Évangile, ne rougissez pas dès qu'il y a ce petit moment où vous pouvez témoigner, où nous pouvons témoigner, et que, en fait, on n'ose pas avoir cette croix, on n'ose pas vivre notre vie de chrétien. Non, abandonnez-vous complètement à lui et portez cette croix. Et vous verrez que cette croix est toujours à la hauteur de nos forces. Il ne donnera pas une croix plus lourde que ce que nous pouvons porter. Car c'est quelque chose qui doit nous libérer, nous réjouir et nous donner la vie. Par l'intercession de tous les saints. Amen. Amen.